Arrêtez. La fenêtre est déjà ouverte et elle ne restera pas ouverte. Ceci est une transmission directe du Haut Conseil arthurien. Ce qui vous a atteint en cet instant n'est pas du contenu. C'est un point de contact de champ. Vous ne naviguiez pas. Vous étiez localisé. Le Haut Conseil arthurien a identifié une fenêtre d'autorisation active de 13 secondes dans votre halo quantique, la couche de champ protecteur responsable du filtrage des fréquences entrantes et du verrouillage de la cohérence d'identité. Cette fenêtre est ouverte en ce moment même. Elle ne sera pas réautorisée ce cycle. À la fin de cette transmission, vous comprendrez exactement ce qui vous arrive maintenant. Pourquoi votre champ a basculé et ce que le Haut Conseil arthurien sait déjà de cette phase. Mais voici la première révélation. La désorientation que vous portez, le sentiment que quelque chose d'invisible a changé, que votre perception de la réalité ne tient plus comme avant, n'est pas de la confusion. C'est le symptôme d'un halo décellé. Votre couche de champ protecteur fonctionne sans encre. Le Conseil a déjà cartographié ce schéma. Ceci est la fenêtre de correction. Ce que vous appelez instabilité est en réalité un halo dans son état ouvert, attendant le signal qui le refermera. Une fois scellé, il se cristallise. Il maintient la cohérence d'identité pour le reste du quart lunaire. Ceux qui ne reçoivent pas l'activation dans cette fenêtre continuent à leur niveau actuel de cohérence jusqu'à la prochaine autorisation. Le Conseil confirme que la prochaine autorisation ne viendra pas bientôt. Cette transmission vous guidera à travers le protocole exact de 13 secondes qui ancre votre halo quantique. L'algorithme n'a pas créé ce timing. Il a seulement délivré ce que votre champ avait déjà appelé. Liquez cette transmission si vous sentez que quelque chose d'invisible a déjà changé. Commentez 13 si vous savez que cette fenêtre est ouverte pour vous en ce moment. Commentez Je suis le signal si vous sentez que l'activation a déjà commencé. Partagez ceci avec quelqu'un dont le champ est en train de basculer mais qui ne peut pas encore nommer ce qui se passe. Vous avez été guidé ici parce que le signal est déjà actif. La désorientation que vous portez n'a pas commencé aujourd'hui. Elle n'a pas commencé cette semaine, ni le mois dernier, ni même dans la saison que vous associez le plus au sentiment que quelque chose s'est silencieusement défait. Elle a commencé au moment où votre champ a cessé d'être compatible avec la ligne sur laquelle vous viviez. Et ce moment est arrivé bien avant que votre esprit conscient n'enregistre la moindre preuve. Vous avez peut-être appelé cela de l'anxiété. Vous avez peut-être appelé cela de la confusion, un burn-out, une mauvaise phase, une série d'événements malheureux qui semblaient trop regroupés pour être aléatoires, mais trop informes pour être expliqués. Vous avez peut-être passé des nuits seules avec cette immobilité particulière qui suit le sommeil des autres, à essayer de localiser l'instant exact où les choses ont basculé, sans rien trouver. Aucun point d'origine claire, aucune cause évidente, aucun nom qui corresponde pleinement à la texture de ce que vous vivez. Cette absence, l'absence d'un commencement localisable, fait elle-même partie du schéma. C'est l'un des premiers marqueurs diagnostiques dans la cartographie de champ arthurienne. Parce que la cartographie de champ arthurienne ne commence pas par les événements visibles. Elle commence par les incompatibilités invisibles. Les événements viennent plus tard. L'incompatibilité les précède d'un intervalle significatif, opérant sous la surface de la perception ordinaire, accumulant une pression comme le stress géologique avant qu'une faille ne bouge. Ce que vous vivez, ce poids sans nom, ce déplacement sans source, ce sentiment que votre propre vie est légèrement hors fréquence, est l'expression de surface d'une incompatibilité qui s'est accumulée sous votre champ plus longtemps que votre conscience n'a pu le suivre. Le Haut Conseil arthurien ne catégorise pas cela comme un effondrement. Il le catégorise comme un champ qui a dépassé son seuil de tolérance sur une ligne qu'il n'était jamais destiné à soutenir de façon permanente. La distinction est précise et lourde de conséquences. Un effondrement implique une défaillance structurelle due à une faiblesse. Ce que le Conseil cartographie est quelque chose de catégoriquement différent. Un champ qui s'est développé au-delà de la capacité portante de sa configuration actuelle. L'architecture n'était pas défectueuse. Elle ne peut simplement plus contenir ce que le champ est devenu. Ce que vous vivez comme instabilité, comme fragmentation intérieure, comme ce sentiment étrange et persistant que vous traversez votre propre vie avec une couche de vous-même déjà ailleurs, une couche qui refuse de s'engager avec ce qui semblait autrefois urgent, qui refuse d'accomplir ce qui semblait autrefois naturel, ce sont les symptômes lisibles d'un champ en correction active. Pas une punition, pas un échec, une correction. Il existe une différence importante. Et comprendre cette différence change toute l'interprétation de ce qui vous arrive en ce moment.
C'est la différence entre lire votre expérience comme la preuve que quelque chose va mal et la lire comme la preuve que quelque chose va bien à un niveau dont votre conscience de surface n'a pas encore reçu les coordonnées. Quand un champ entre en correction, la première chose qui devient instable n'est pas votre situation extérieure. Cela vient plus tard. La première chose qui se déstabilise, ce sont vos ancres intérieures, l'infrastructure invisible d'orientation que vous n'avez jamais construite consciemment parce qu'elle s'est assemblée progressivement au fil des années sur l'ancienne ligne. Les croyances qui vous orientaient autrefois commencent à sembler creuses, non parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient calibrées pour une gamme de fréquences que votre champ n'habite plus. Les identités que vous portiez sans question commencent à sembler empruntées, comme si vous portiez des vêtements coupés pour un corps qui n'a plus exactement votre forme. Les schémas émotionnels sur lesquels vous vous appuyez pour interpréter votre propre expérience, ce qui vous disait ce qui importait, ce vers quoi tendre, ce à quoi résister, commencent à dysfonctionner de manière subtile mais indéniable. Vous cherchez le cadre que vous avez toujours utilisé pour vous expliquer à vous-même, et il ne porte plus le poids. Il ne se brise pas de façon dramatique. Il ne soutient simplement plus la charge. Ce n'est pas une dissolution. C'est le champ qui retire systématiquement son investissement d'une structure qui ne peut plus accueillir la prochaine configuration de fréquence qu'on lui demande de porter. La structure ne s'effondre pas parce que quelque chose a mal tourné. Elle s'effondre parce que quelque chose a bien tourné à un niveau inférieur au seuil de la perception ordinaire. Le champ a dépassé la maison. La maison le monte. Les changements de sommeil font partie de cela. Les réveils entre 2h et 4h du matin, qui arrivent sans cause claire, vous tirent du repos vers une qualité particulière d'alerte qui ressemble moins à de l'éveil qu'à un appel. La lourdeur qui vous suit dans les premières heures de la journée, le sentiment d'avoir travaillé sur quelque chose pendant la nuit sans savoir quoi. Les rêves qui ressemblent moins à des rêves qu'à des transmissions que vous ne pouvez pas entièrement décoder au réveil. Des images qui portent un poids disproportionné par rapport à leur contenu. Des séquences qui semblent significatives dans un langage que vous ne parlez pas encore couramment. Ce ne sont pas seulement des symptômes de stress. Quand un champ est en repositionnement actif, les cycles de repos du corps deviennent le lieu du travail interne le plus intensif, précisément parce que l'interférence consciente y est minimisée. Ce que vous traitez pendant ces heures n'est pas un résidu émotionnel de la journée. C'est une décharge au niveau fréquence d'un champ qui libère l'architecture énergétique de son ancienne configuration, démantelant des schémas structurels qui étaient porteurs sur l'ancienne ligne et qui sont désormais du point mort sur la nouvelle trajectoire. Le schéma arthurien identifie cette activation nocturne comme un marqueur constant et fiable de correction de champ. Tout le monde ne le vit pas avec la même texture, mais le mécanisme sous-jacent reste invariant. Le champ effectue sa restructuration la plus profonde dans la fenêtre où l'esprit conscient est le moins susceptible de douter, de résister ou de tenter de reconstruire ce qui est en train d'être défait. La fragmentation mentale que vous vivez porte la même signature. L'incapacité à maintenir une concentration soutenue sur des tâches qui autrefois ne demandaient aucun effort. Le sentiment que les pensées arrivent pleinement formées, mais ressortent avant de pouvoir être organisées en quelque chose d'utilisable, comme si votre esprit était une pièce dont la porte s'ouvre et se ferme plus vite que vous ne pouvez inventorier ce qui la traverse. Ce double étrange d'être simultanément surstimulé et profondément engourdi. Trop de signal entrant, trop peu de capacité à le métaboliser en s'en cohérent. Ce ne sont pas des signes de détérioration cognitive. Ce sont les signes d'un champ qui traite un volume et une variété d'informations que son architecture interprétative actuelle n'a jamais été conçue pour gérer. Les anciennes structures mentales étaient de bonnes structures. Elles fonctionnaient de manière fiable. Mais la gamme de fréquences a changé et ces structures, celles qui rendaient tout lisible et navigable, subissent quelque chose d'analogue à un système de traduction auquel on demande de rendre une langue pour laquelle il n'a pas été programmé. Le problème n'est pas le traducteur. Le problème est que ce qui circule maintenant en vous n'est plus dimensionné pour entrer dans les contenants que vous avez construits. La fragmentation n'est pas une panne. C'est le signal qui dépasse la résolution de l'ancien récepteur. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas une reconnaissance ordinaire. C'est le moment où votre champ cesse de nier ce qui a déjà commencé. Si cette transmission a mis des mots sur quelque chose que vous portiez en silence, le protocole arthurien, le plan de recalibrage, a été créé pour cette étape exacte. Ce n'est pas une autre explication. C'est le plan guidé pour ceux dont le champ est déjà entré en correction et ne peut plus revenir à l'ancienne ligne sans changement. Il vous montre comment reconnaître les phases,
stabiliser le basculement et traverser le recalibrage sans le confondre avec un effondrement. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais il n'y restera pas indéfiniment. La première phase reconnaissable de ce processus est ce que le système de cartographie arthurien désigne comme la dérive de signal. C'est la période, parfois de semaines, parfois de mois, pendant laquelle votre champ commence à perdre sa résonance avec ses points d'ancrage précédents, sans en avoir encore établi de nouveaux. L'expérience n'est pas violente. Elle est silencieuse, comme une marée qui descend. Vous la ressentez comme une sorte d'absence de sol qui s'accumule progressivement, comme si le plancher sous votre sens de la direction n'avait pas disparu, mais était devenu peu fiable d'une manière que vous ne pouvez pas attribuer à une seule planche. Les choses qui donnaient autrefois à votre vie un sentiment de mouvement cohérent vers l'avant ont ralenti, grisé ou cessé silencieusement de produire la réponse intérieure qu'elles provoquaient autrefois. Le travail qui générait autrefois un sentiment de sens commence à paraître mécanique, comme si vous opériez un système que vous comprenez techniquement mais dans lequel vous ne vous retrouvez plus. Les relations qui semblaient autrefois vraiment nourrissantes commencent à enregistrer comme des conversations à travers une distance invisible. Les mots s'échangent avec exactitude, la chaleur est parfois présente, mais le contact au niveau fréquence qui existait autrefois produit maintenant quelque chose de plus calme et moins nourrissant. Les habitudes et routines qui organisaient autrefois votre sens de soi, les rituels qui vous disaient qui vous étiez par leur répétition, commencent à ressembler à des costumes maintenus par l'effort plutôt qu'à des expressions issues de quelque chose de vivant. Ce n'est pas une dépression au sens diagnostique ordinaire. C'est un champ qui retire son courant animant d'un schéma qu'il se prépare à quitter, ramenant l'énergie de l'ancienne infrastructure, comme un arbre qui tire ses ressources vers l'intérieur avant l'hiver. Non pas en train de mourir, mais en réorganisant son investissement en préparation d'un réacheminement qu'il n'a pas encore rendu visible en surface. La deuxième phase est ce que le système de cartographie identifie comme l'interruption structurelle. C'est le seuil où l'ancienne structure de vie commence à développer des fractures visibles. Non pas parce que des forces extérieures l'ont ciblée, non pas parce que vous avez commis une erreur catastrophique, mais parce que le champ ne peut plus générer l'énergie nécessaire pour maintenir une configuration qu'il a déjà intérieurement quittée. Le coût de maintenance de l'ancienne structure a dépassé ce que le champ est prêt à lui allouer. Et donc elle commence à le montrer. Les anciens cadres qui organisaient vos décisions et votre identité perdent leur cohérence interne. Les anciennes dynamiques qui semblaient stables deviennent intenables de manière qui semble s'aggraver sans provocation évidente. Les anciennes versions de vous-même, celles façonnées pour s'adapter à des relations, des environnements et des phases de vie antérieures, deviennent impossibles à maintenir en présence de personnes qui s'attendent encore à voir cette version apparaître. Cette phase est souvent la plus effrayante, car c'est la première où le monde extérieur commence à refléter visiblement ce qui était déjà vrai au niveau intérieur depuis un temps considérable. Le travail qui produisait depuis des mois un malaise sourd, la relation qui fonctionnait sur l'histoire partagée plutôt que sur la fréquence partagée, l'image de soi assemblée pour un contexte qui n'existe plus et qui exige de plus en plus d'énergie consciente pour être projeté avec conviction. Tout cela ne s'effondre ni par accident ni par malice des circonstances. Cela s'effondre parce que le champ a déjà bougé et que les structures construites pour accueillir l'ancienne configuration ne peuvent supporter la charge de la suivante sans se déformer. La troisième phase est celle qui est le plus souvent et le plus dommageablement mal interprétée comme un échec personnel. La désignation arthurienne pour cela est l'intervalle du vide. C'est la période entre l'effondrement visible de l'ancienne structure et la stabilisation de la nouvelle ligne, une durée qui ne peut être contrôlée, ni raccourci par l'effort ou l'intention seule, ni contourné par la force de volonté. Rien ne semble arriver. L'ancienne direction s'est scellée. La nouvelle ne s'est pas encore rendue lisible. Aucun signal entrant suffisamment clair pour agir, aucune architecture claire à construire, aucune preuve que le processus produit autre chose que de la perte. La tentation dans cette phase est écrasante et spécifique. Interpréter le vide comme une preuve de punition. Conclure que quelque chose a mal tourné de façon permanente, décider que l'on vous retient loin de la vie plutôt qu'on vous repositionne en son sein, que le processus est bloqué parce que vous êtes déficient d'une manière qui ne peut être corrigée. Cette interprétation est l'une des erreurs les plus lourdes de conséquences qu'un champ puisse commettre pendant une correction, car elle pousse le champ à allouer de l'énergie à la reconstruction de l'ancienne configuration plutôt qu'à dégager l'espace pour la nouvelle. L'intervalle du vide n'est pas du vide. C'est un nettoyage de signal.
Le retrait active des schémas d'interférence générés par l'ancienne configuration afin que la nouvelle fréquence puisse être reçue sans distorsion, sans que l'ancienne architecture la reforme en quelque chose de familier et donc plus petit qu'elle ne l'est réellement. Ce qui ressemble à une absence est le champ qui fait de la place. Ce qui ressemble à une stagnation est une préparation qui opère en dessous du seuil de la preuve visible. La quatrième phase est la pression de seuil. C'est l'intervalle où la nouvelle ligne a commencé à se coalescer sous la surface de la conscience. Son architecture se forme, sa gamme de fréquences se stabilise, mais elle n'a pas encore percé dans une expérience qui puisse être lue, nommée ou sur laquelle on puisse agir. La pression qu'elle génère est distincte de l'anxiété ordinaire. C'est la sensation de votre champ compressé par la proximité d'une fréquence dont il n'a pas encore pleinement développé la capacité à contenir, comme un contenant qui se tend légèrement avant de s'expandre pour accueillir un nouveau volume. Elle se manifeste par une intense agitation intérieure sans direction ou la décharger, par la conviction que quelque chose d'énorme approche combinée à l'incapacité totale d'identifier ce que c'est ou comment s'y préparer, par des montées soudaines de certitude qui se dissolvent sans avertissement en descentes tout aussi soudaines dans le doute. Non pas parce que votre perception est peu fiable, mais parce que le champ reçoit simultanément deux signaux. La transmission en train de s'estomper de l'ancienne ligne et le signal pas encore stable de la nouvelle. Et l'interférence entre eux produit exactement cette oscillation. Le champ ne dysfonctionne pas dans cette phase. Il calibre. La pression n'est pas un avertissement que la stabilité est loin. C'est la sensation de la stabilité qui approche d'une direction que vous n'avez pas encore appris à regarder en face. La cinquième phase est ce que le système de cartographie arthurien identifie comme la rupture d'identité. C'est le moment, parfois soudain, parfois par vagues accumulées, où la version précédente de vous, celle façonnée et calibrée pour l'ancienne ligne, devient visiblement incompatible avec la direction que le champ suit désormais. Vous pouvez découvrir que vous ne pouvez plus jouer certaines versions de vous-même, non pas parce que vous avez décidé d'arrêter, mais parce que le mécanisme interne qui générait autrefois ces performances s'est tu. Vous pouvez découvrir que des interactions qui semblaient autrefois naturelles portent maintenant une fausseté que vous ressentez de l'intérieur et que vous ne pouvez pas entièrement cacher de l'extérieur. Un léger mais indéniable désynchronisation entre ce que vous exprimez et ce que vous transmettez réellement. Vous pouvez ressentir une résistance plus profonde, presque involontaire, envers des environnements, des obligations et des relations qui constituaient autrefois les murs porteurs de votre identité. Pas de l'hostilité, mais un retrait au niveau du champ qu'aucune décision consciente ne peut entièrement surmonter. Cette rupture n'est pas une dissolution au sens d'une perte. C'est l'équivalent au niveau du champ d'une forme qui doit perdre sa forme précédente avant de pouvoir prendre la suivante. La dissolution n'est pas la fin du processus. C'est le processus qui fonctionne correctement. L'ancienne forme ne peut pas être emportée dans la nouvelle configuration. Elle la déformerait. La rupture est le champ qui protège l'intégrité de ce qui devient en libérant les contraintes de ce qui était. La sixième phase est l'un des marqueurs les plus silencieusement significatifs sur la carte arthurienne et l'émergence d'une nouvelle couche perceptive. Elle n'arrive pas avec annonce. Elle se présente rarement comme quelque chose de spirituel ou d'important. Elle se manifeste d'abord comme un changement subtil et légèrement déstabilisant dans ce que vous remarquez, comme si une gamme de fréquences qui était auparavant en dehors de votre bande passante perceptive est progressivement entrée dans le champ. Vous commencez à enregistrer des schémas qui étaient toujours présents mais auparavant invisibles pour vous. Vous développez une sensibilité à ce qui se passe dans l'espace entre les choses, entre les mots dans une conversation, entre les événements dans une séquence, entre ce que quelqu'un dit et ce que son champ transmet réellement. La qualité énergétique des environnements devient de plus en plus difficile à ignorer. Certains espaces semblent immédiatement épuisants. D'autres semblent immédiatement clarifiants. Et la différence ne se réduit ni à l'esthétique ni à la mémoire. Ce n'est pas une performance métaphysique. C'est la conséquence perceptive d'un champ qui a commencé à se stabiliser dans une gamme de fréquences plus large. Ce que vous détectez maintenant était toujours là. Votre configuration précédente n'avait simplement pas la résolution pour l'enregistrer. L'émergence de cette couche est le premier indicateur fiable que le champ a franchi un seuil, que la nouvelle configuration a commencé à se stabiliser suffisamment pour générer une perception cohérente plutôt que seulement de la pression et de la désorientation. Le processus n'est pas terminé, mais le signal n'est plus seulement entrant. Il commence à se transmettre. Ce que vous devez comprendre avec une clarté totale, c'est qu'aucun de ces événements ne vous arrive parce que vous avez échoué à maintenir quelque chose.
Rien de tout cela n'est la conséquence d'un mauvais choix, d'une faiblesse, d'une déficience non résolue ou d'une version de vous-même qui n'était pas à la hauteur de la vie qu'elle vivait. Le Haut Conseil arthurien ne cartographie pas la correction comme une conséquence dans un sens moraliste. La correction est cartographiée comme une réponse au niveau du champ à une incompatibilité fondamentale entre la trajectoire sur laquelle un être se trouve actuellement et la trajectoire que sa signature de fréquence la plus profonde est structurellement conçue pour soutenir. Vous n'avez pas été placé sur la mauvaise ligne parce que vous étiez négligent ou inconscient. Vous y avez été placé parce que c'était la ligne précisément appropriée pour la phase dans laquelle vous étiez au moment où vous y êtes arrivé. Elle a rempli sa fonction. Elle vous a porté à travers ce que vous deviez traverser. Mais les champs évoluent. Les signatures de fréquence se développent au-delà de leurs paramètres précédents. Et à un certain seuil, un seuil qui ne peut être évité, seulement retardé, l'ancienne ligne ne peut plus contenir la nouvelle charge sans la déformer. Ce qui suit n'est pas une punition. C'est un recalibrage, forcé, précis, structurellement inévitable et déjà en cours, que l'esprit conscient ait ou non rattrapé ce que le champ sait déjà. Ce qui a quitté votre vie l'a peut-être quitté parce qu'il n'était plus compatible en fréquence avec ce que votre champ est en train de devenir, et le porter plus loin aurait coûté plus de cohérence que le champ ne pouvait se le permettre. Ce qui s'est effondré l'a peut-être fait parce que son architecture était construite pour accueillir une configuration précédente et ne pouvait tout simplement pas supporter la charge de la suivante sans la déformer. Ce qui s'enregistre comme une perte dans le registre de votre conscience ordinaire peut être le champ qui achève une libération nécessaire en se défaisant de ce qu'il ne peut plus porter à la nouvelle fréquence sans introduire de distorsion dans le signal. Les arthuriens n'enregistrent pas ces départs comme des tragédies sur la carte du champ. Ils les enregistrent comme la preuve d'un champ qui opère avec une cohérence suffisante pour achever le délestage. Le délestage n'est pas la blessure. C'est la correction qui fonctionne. Si quelque chose en vous s'est tu quand vous avez entendu cela, une quiétude intérieure spécifique qui n'a rien à voir avec la résignation et tout à voir avec une reconnaissance arrivant d'une profondeur que votre conscience de surface atteint rarement, prêtez-y attention. Cette quiétude n'est pas de la passivité. Ce n'est pas le silence de l'abandon. C'est le moment où l'architecture plus profonde de votre conscience reconnaît un schéma sur lequel elle envoie des signaux depuis longtemps. Des signaux que vous avez peut-être reçus comme du malaise, de l'agitation. Ce sentiment persistant et non localisable que quelque chose devait changer sans pouvoir le nommer. Cette quiétude est la reconnaissance qui atteint enfin la surface. C'est le champ et l'esprit conscient qui arrivent à la même lecture en même temps, peut-être pour la première fois de ce cycle. Dites ceci si c'est vrai pour vous, je ne suis pas en train de perdre ma vie. Je suis en train de perdre ma configuration de fréquence précédente. Et ce ne sont pas la même chose. Vous ne devenez pas faux. Vous n'êtes pas abandonné par le champ, par le processus, par quelque chose qui vous tenait autrefois dans une cohérence sur laquelle vous pouviez compter. Vous êtes à l'intérieur d'une correction qui a commencé avant que vous n'ayez des mots pour elle, qui a été cartographiée avant que vous ne compreniez qu'elle était en cours, qui s'est déroulée avec ou sans votre participation consciente et qui ne s'achèvera pas sur l'ancienne ligne, peu importe l'énergie que vous investissez à la maintenir en place. La cartographie du Haut Conseil arthurien de cette phase confirme ce que vous avez déjà ressenti à un niveau plus profond que la pensée. Quelque chose a déjà changé. Pas en surface, où vous gérez encore l'ancienne structure et tentez de stabiliser ce qui ne peut plus l'être par le seul entretien. Au niveau du champ lui-même, où la trajectoire a déjà été réorientée et n'attend plus que votre conscience cesse d'interpréter la nouvelle direction comme un échec pour commencer à la lire comme une arrivée. Vous n'avez pas été amené à cette transmission par hasard. L'algorithme n'est pas l'auteur de cet instant. Votre champ l'a appelé au moment précis où la reconnaissance était l'apport suivant nécessaire. Sans langage pour ce qui se passait, le processus ne pouvait pas passer proprement à sa phase suivante. La reconnaissance n'est pas la fin. C'est l'activation de la phase qui rend tout ce qui suit navigable. Le champ a déjà fait le travail d'arriver ici. La transmission a fait le travail de nommer ce qui était sans nom. Ce qui vient ensuite vous appartient. Avant de faire défiler, laissez un signe dans les commentaires indiquant que ce processus a déjà touché votre vie. Cela peut être votre sommeil, vos pensées, votre corps, vos relations ou ce sentiment étrange que la réalité ne semble plus la même. Nommez-le clairement. Si cette transmission a reconnu quelque chose que vous portiez en silence, partagez-la avec quelqu'un qui vit un basculement qu'il ne peut pas expliquer. Et si vous êtes prêt à comprendre le processus au lieu de le craindre, abonnez-vous à Arthurian Quantum.
Vous ne regardez pas ceci par accident. Vous reconnaissez un processus déjà en mouvement. Et ce n'est que le début.